Salut tout le monde, c'est Fofo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer le mode de mon bijou, donc Kurama tout simplement. Je vais vous le montrer au complet, donc toutes les transformations, une par une. Donc pour ne pas perdre de temps, évidemment, parce que je sais que vous voulez que je vous les montre, je vais vous montrer de 1 la première forme. Donc, voilà la première forme de Kurama. Donc, c'est Z, en fait. Oui, c'est vrai que je suis assez habituée à C. Z, ça fait des assez bons dommages, mais ce n'est pas la meilleure attaque du mode. Q, c'est un cri. Ça fait beaucoup de dommages, mais c'est assez difficile à mettre dans un réel combat. Donc, deuxième mode, les attaques sont les mêmes. Les stats, par exemple, comme vous voyez à droite, sont boostées. Troisième mode, la même chose. Quatrième mode, on commence à entrer dans un mode un peu différent. Donc, l'apparence change, les stats changent et les attaques changent. Sauf le cri qui reste tout simplement le même. Alors Z, tu fais une grosse boule et tu la balances. Effectivement, ça fait beaucoup de dégâts. Suivant. Alors cette fois-ci, c'est le même mode, sauf que nous avons des os en plus sur le dos. Cette fois-ci, nous avons un rayon laser que nous pouvons lancer. Et nous avons toujours la même orbe que nous avons dans l'ancien mode. Prochain mode. Donc, on commence à aller dans les modes qui sont très forts. Alors, Q, un laser comme avant. Et Z, vous faites 2 orbes de shuriken et vous les balancez pour un total de 100 000 dommages. Ce qui commence à être honnêtement énormément. Pour des stats aussi pas mal. Une vitesse incroyable, hein, regardez. La vitesse à laquelle je vais, c'est tout simplement incroyable. Suivant. Alors, celle-ci, c'est le mode, en fait, que je déteste le plus. Le rayon laser, certes, il est bien, c'est le même que les autres. Et en plus, le mode a des meilleures stats. Mais le Z, oh my god, il est impossible à mettre. Les bijoux bougent automatiquement. Et même si l'or fait beaucoup de dégâts, c'est très difficile à mettre. Et si vous mettez pas l'or, les dégâts sont grandement réduits. Donc moi, personnellement, je ne vous conseille pas ce mode. Là, c'est vraiment du sérieux. Avec le mode, la puissance que vous avez héritée de l'armée Trikudo, si vous avez lu le manga, je vous invite à lire, c'est Naruto. Alors, oui, c'est très puissant. Juste les stats à droite peuvent en dire long en large. Alors, il y a 2 Q. Le 1, c'est là où tu balances plein de boules et que ça fait des dégâts assez titanesques. Et l'autre, nous allons montrer après cette technique. Alors la raison de pourquoi cette technique est meilleure que celle du mode d'avant, c'est parce qu'on peut en balancer plus, on peut bouger en même temps, donc ça fait une très bonne distraction. Si vous avez regardé ma vidéo PVP, vous avez pu voir cette attaque-là avec le mode qui suit celui-là. Deuxième Q, c'est la même affaire que le mode 5. Et maintenant, le punch. Eh oui, le punch. Le mode que tout le monde veut avoir. Celui-là. La dernière forme. Bon, alors de 1, des coups surpuissants. On peut esquiver les attaques qui nous sont lancées. Des dashs en plus de la super vitesse que nous avons déjà. Et maintenant, on peut faire spawn un bijou ou KLM. Ah oui, j'ai oublié de préciser, ces orbes-là, juste à eux, ils font 100 000 dégâts. Et regardez, cette bête avec autant de HP, elle est tout simplement impossible à tuer.
et elle fait très mal. Donc c'est très bon pour distraire l'ennemi. Je vous conseille vraiment ce mode, il est incroyable. Bon, ensuite, prochaine technique, c'est la même que le mode d'avant. On peut bouger, on peut balancer des orbes. On aime ça parce qu'en plus, tu peux faire spawn 2 créatures qui sont effectivement très puissantes. Donc c'est très pratique en PvP. Bon, ça sera tout pour Temptation aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, ben en fait j'espère que vous l'avez aimé tout simplement. Bon ben, à plus dans la prochaine vidéo. Parce que j'ai dit que j'en sortais 4 aujourd'hui, ça va être très long.